Shalom Obracha, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le 5e Pérec de Masechet Baba Batra à la première Mishnah. Là encore, dans ce Pérec, nous allons voir celui qui a vendu telle ou telle chose, qu'est-ce qui fait partie de la vente. Dans notre Mishnah, nous allons voir celui qui vend un bateau, Amocher et Asfina. La Mishnah nous dit celui qui vend un bateau, Machar et Toren. Il a vendu le mât du bateau. Le mât du bateau fait partie du bateau. Vetanes et aussi la voile du bateau, ça fait partie aussi du bateau de la vente. Vetaogin et aussi l'ancre du bateau fait partie de la vente. Vetkol amanigim ota et aussi les rames du bateau. Toutes les rames du bateau font partie de la vente. Lorsqu'on dit on vend un bateau, tout ceci est inclus. Aval. L'omachar et avadim, il n'a pas vendu les esclaves du bateau. Velo et amartsufim, on va dire les esclaves qui servaient à ramer ou servaient à conduire le bateau. Velo et amartsufim. Les martsufim, ce sont des caisses où on mettait à l'intérieur de la marchandise. Velo et antiki. Antiki, c'est la marchandise qui se trouve dans le bateau. Ceci donc ne fait pas partie de la vente. Et le Barthénora rajoute et nous dit, si quelqu'un a donné en cadeau un bateau, ou a été magdish, offert au Beth Amikdash un bateau, eh bien, ce qui est mentionné ici, qui ne fait pas partie de la vente, ne fait pas partie non plus de la matana du Ekdesh. Pourtant, plus haut, dans le périque précédent, nous avons vu que lorsque quelqu'un a vendu un terrain, il n'a pas vendu le puits du terrain. Mais nous avons vu que s'il a offert au Beth Amikdash le terrain, il a offert aussi le puits. S'il a offert à quelqu'un un champ, il a offert aussi le puits. Alors pourquoi ici, lorsqu'il a offert au Beth Amikdash ou à quelqu'un un bateau, on ne dit pas que ce qui n'est pas vendu va être cette fois-ci offert? Alors le Barthénora nous dit, parce que le puits, le pressoir, ce que nous avons vu, c'est aussi quelque chose à mékarka, c'est un bien immobilier. Donc ça s'annule dans le champ, au moins pour le Ekdesh et la Matana. Mais pour ce qui est mentionné dans notre Mishnah, puisqu'ici c'est de la marchandise, des esclaves, ou des caisses où on entrepose la marchandise, tout ceci c'est métaltel, c'est des objets, c'est bien mobile, c'est un esclave. Donc puisque ça se déplace, ça ne fait pas partie de la vente et ça ne fera pas non plus partie lorsqu'on fait cadeau ou lorsqu'on offre au Beth Amikdash. Mais dans le cas où il a dit je te vends le bateau et tout ce qui se trouve à l'intérieur, alors ça fait partie aussi de la vente. La Mishnah continue, Machar et Karon, Machar et Pradot, quelqu'un qui a vendu un caron. Un caron, donc un petit carrosse, une charrette. Il n'a pas vendu les pradot. Les pradot, c'est les mules, les bêtes qui tirent la charrette. Et comme nous dit le Barthénora, on parle dans le cas où les mules ne sont pas attachées à la charrette. D'après une autre explication, les pradot, il ne s'agit pas des mules, mais il s'agit des bois avec lesquels on tire la charrette si elles ne sont pas attachées à la charrette au moment de la vente. Machar et pradot, le machar et karon, inversement aussi, si quelqu'un a vendu les mules ou les bois, d'après la deuxième explication, qui tire la charrette, il n'a pas vendu la charrette, pas vendu le carrosse. Machar et tsemed, le machar et bakar, lorsque quelqu'un vend le tsemed, tsemed c'est le joug qu'on met sur les deux taureaux au moment où ils vont labourer le champ, c'est le tsemed. Donc s'il a vendu le tsemed, il n'a pas vendu les bœufs. Machar et bakar, machar tsemed. Mais s'il a vendu les bœufs, il n'a pas vendu le tsemed, le joug. Rabbi Yehuda Omer Adami Modim. Rabbi Yehuda dit, en vérité, Adami Modim, il suffit de voir quelle est la somme qui a été donnée, combien il a payé. Ketzad, comment? Amarlo aussi lui dit, vends-moi ton tsemed, c'est-à-dire le joug, le tsemed
pour 200 zouz. Eh bien, d'avoir yadouach, un tsemen mataim zouz, tout le monde sait que le tsemen ne vaut pas 200 zouz, donc dans 200 zouz, c'est que certainement il a voulu aussi acheter le bakar, les bœufs. Les Chachamim disent non, l'argent n'est pas une preuve, peut-être qu'il a voulu lui faire cadeau. Alors les Mefarshim nous expliquent en vérité leur machloket, elle est dans un cas qui est précis, comme le Tiferet Israël explique que si on est dans un endroit où la majorité appelle le tsemed, dans le tsemed c'est aussi les bœufs, alors là tout le monde est d'accord qu'on tient compte de la somme qui a été donnée. Si tout le monde appelle le tsemed, le joug, on fait inclure aussi les bœufs, alors là, même si, sans tenir compte de la somme qui a été donnée, c'est sûr que tout est vendu. Donc leur machloket se trouve dans un cas où une partie appelle ainsi, une partie appelle le tsemed, ils disent le tsemed, le joug c'est aussi les bœufs, une autre partie disent non, le joug c'est le joug, les bœufs c'est les bœufs. Et donc là nous avons la machloket entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce que la somme qui a été donnée est une indication sur ce qui a été vendu ou pas, ou on considère qu'il lui a peut-être fait un cadeau qui lui a vendu un peu plus cher. Alors c'est vrai que le Barthénora rajoute aussi un point important, c'est que normalement on a un principe que dans une vente, on peut vendre un peu plus cher que le prix, mais jusqu'à 1/6. Si on a vendu plus que 1/6 du prix, alors on doit rendre, lorsque c'est juste 1/6, on rend la différence, plus qu'1/6, on peut annuler la vente. Le Barthénora dit ça, c'est dans le cas où on peut dire qu'il s'est trompé. Donc il s'est trompé, je veux dire tu m'as trompé, tu m'as vendu quelque chose qui vaut moins cher. Et j'ai payé plus qu'1/6, alors on annule la vente, tu me rends l'argent. Mais si c'est évident que ce n'est pas le prix, comme le tsemed, on sait que ça ne vaut pas 200 et qu'il a payé 200, là on ne peut pas dire je me suis trompé et donc on annule. C'est sûr que s'il a donné cet argent, c'est qu'il a voulu lui faire cadeau. Et donc ça c'est la raison des Chachamim qui disent en adamim raya, étant donné que tout le monde sait que ce n'est pas le prix, donc s'il lui a donné, c'est parce qu'il voulait lui faire un cadeau. Et comme nous l'avons vu, la machloket entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est dans le cas où certains appellent le tsemed les bœufs aussi, et d'autres disent non, le tsemed c'est le tsemed sans les bœufs. Voilà, pour cette première Mishnah.